Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'Océanis de Plomeur dans le cadre du Festival académique de chant choral qui se déroule dans les 4 départements bretons. Ce festival rassemble depuis près de 25 ans des collèges du département sur un projet commun et mobilise de plus en plus de jeunes chanteurs et chanteuses désireux de pratiquer la musique, de rencontrer des œuvres, des artistes et des professionnels du spectacle. Cette année, les élèves vont vous faire découvrir une œuvre du compositeur Julien Joubert intitulée « Les films du jeudi ». Ce concert est l'aboutissement d'un travail mené tout au long de l'année dans le cadre de l'enseignement facultatif de chant choral proposé à tous les élèves. Pour laisser tout le monde profiter au mieux du spectacle, nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre téléphone portable. Place au spectacle. L'histoire que nous allons vous conter ce soir se passe dans un institut pour malvoyants et non-voyants. Tous les jeudis après-midi... Pardonnez-moi, vous êtes ? Eh bien, je suis le professeur. Pas besoin de professeur, nous avons encore l'énergie de raconter l'histoire nous-mêmes. Nous vous ferons signe, cher ami, si jamais nous avons besoin de vous, merci. Oh, Nous ne sommes plus très jeunes. C'est un euphémisme, cher ami, nous pouvons dire que nous sommes vieux. Dieu, allons, n'exagérons pas. Nous sommes aveugles et vieux. À un moment, il faut dire les choses. Enfin, je suis d'accord, c'est pas qui vous caractérise. Lucien et Gustave, allons, vous auriez pu commencer par tous les jeudis, après-midi, à chaque fois, cinéma. En effet, nous sommes des cinéphiles avertis. Et tous les jeudis, nous aimons nous retrouver autour de 2 films. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est que pour la plupart, ces films, nous les avons vus quand nous étions jeunes. Alors ces après-midi-là, c'est l'occasion de se retrouver pour comparer nos souvenirs, car les films, on les entend plutôt qu'on ne les voit. Exactement. À chaque fois, C'est cinéma. on se réunit à 5 ou 6 et on commente et on invente. Tous les jeudis, après-midi, à chaque fois, c'est cinéma. Même si l'on voit pas les images, on embarque pour le voyage. Même si on doit imaginer, on est content d'être embarqué. On se réunit à 5 ou 6 et on commente et on invente. Nous on préfère les films anciens. Oui, les vieux films c'est tellement bien. En couleur ou en noir et blanc. Pour nous, c'est pas très important. Il y a les films audio décrits, mais ce sont les films d'aujourd'hui. On préfère choisir ce qu'on veut. Alors on se débrouille comme on peut. Les bons classiques, c'est ça qu'on aime. Mais c'est justement le problème. Ils ne sont pas assez en vogue pour être inscrits au catalogue. Au catalogue. Tous les jeudis, après-midi, à chaque fois, c'est cinéma. Même si on voit pas les images, on embarque le voyage. Même si on doit imaginer, on est content d'être embarqué. On se réunit à 5 ou 6, et on commente, et on invente. Nous on préfère les vieux anciens. Oui, les vieux films, c'était tellement bien. En couleur, en noir et blanc. Pour nous, c'est pas très important. Bonjour. J'ai passé par là et je vous ai entendu. Vous aimeriez que je vous aide à décrire? Oh, que c'est gentil. Excellente idée, mademoiselle, mais nous ne voulons pas vous prendre votre temps, vous. Oh non, bien au contraire, Vous êtes qui d'abord vous? Nouvelle pensionnaire? Enfin, Julie, laisse parler la demoiselle. Oui, pardonnez-nous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sarah. Et qu'est-ce que vous venez faire ici d'abord? À l'institut? Tous les jeudis, je venais rendre visite à un patient ici. Mais c'est un garçon très secret. Il préfère rester enfermé dans sa chambre. C'est votre amoureux? Je
Je l'ai aimé jadis. Il s'appelle Simon. C'était il y a bien longtemps, nous étions adolescents, et dans la cour du lycée, c'était lui mon préféré. Mais pour tout l'heure d'un empire, je n'aurais osé lui dire combien il comptait pour moi, si grand était mon émoi. Mes copines me disaient, il faut lui dire ton secret. Aujourd'hui tu lui dis tout, aujourd'hui tu lui avoues. Mais je repoussais la chose et dans mes rêves moroses, j'enfermais ce bel amour sans lui faire voir le jour. Il s'appelle Simon. Oui, c'est un beau prénom et je l'aimais, c'est vrai. Ça vous dirait que le jeudi, après mes visites à Simon, je vienne et je vous aide à décrire un film. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas auditrice, mais si je me prépare un peu à l'avance et que vous choisissez les films, on devrait pouvoir se débrouiller. Ce serait formidable. Ah oui, excellente idée. Je ne suis pas contre, ça va sacrément nous aider. Alors avant que Sarah ne parte, il faut décider du film pour qu'elle puisse préparer ça. On avait décidé de continuer les films de Pagnol, non? Brigitte, moins vite, on ne comprend pas un mot. Quel film jeudi prochain? Donc on continue la trilogie, non? Après Marius, c'est Fanny. Oh, j'ai toujours adoré Fanny. Petite, je copiais ses tenues. Un voilier, un port au soleil, Mais quel bord? le bord de Marseille, et une foule devant un café, une jeune femme inanimée. Évanouie, est-ce que c'est Fanny? Un homme emporte la jeune fille, Mais quel homme? à rester tranquille. Je ne peux pas tout vous expliquer si vous ne me laissez pas parler. Je ne peux pas travailler comme ça. On élève les questions, pendant la projection, on pleure et on rigole, c'est Fanny de Pagnol. Enfin, on le voit de tout près, c'est Rému, on le reconnaît. Qui c'est Rému? Comment le sais-tu? Eh bien, pardi, il est connu. Je comprends pas, c'est qui celui-là? Rému, c'est le nom d'acteur, tu vas nous induire en erreur. Faut donner le nom de son personnage ou décrire sa taille et son âge, simplement comme dans un roman. Sarah s'impose peu à peu dans le petit groupe comme la conteuse du jeudi après-midi. Elle se débrouille très bien dans sa description, entre la stricte observation, ce qui relève davantage de l'interprétation. Le petit groupe est ravi. Avec Sarah, on peut enfin comprendre mieux pourquoi ses yeux. Avec Sarah, c'est vrai, on a enfin accès aux détails et aux faits. Avec Sarah, on peut enfin comprendre mieux, tout devient lumineux. Avec Sarah, c'est vrai, c'est comme si on y était. Quel est ce bateau? Quel est l'image? Un mauvais dimension. Tout ce qui n'est pas le dialogue, ce qui ne passe pas par les mots. Il faut que Sarah, psychologue, choisisse seulement ce qu'il faut. Seulement ce qu'il faut. Écoutons Sarah et on devine les uns les âges, l'expression, celui a fait une drôle de mine, et celui-ci a des soupçons. Ces séances deviennent le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Au départ, ils sont 6, mais les rangs se grossissent. Chacune, chacun amène quelqu'un.
avec sa canne. Il lui reste au fond des yeux de quoi boire encore un peu. Je vous ai amené Lucie, Lucie, pour nous tenir compagnie. Au départ, ils sont six, mais les rangs se grossissent. Chacun ramène avec quelqu'un, mais petit à petit le groupe s'agrandit. C'est à moi, c'est à mon tour la présentation. Moi je suis Ika, je suis ténor, je chanterai indien. On peut dire qu'il aime ça. Il a ramené Henriette, c'est sa conquête. Moi c'est Julie. C'est pas Louis. C'est lui tellement de veste, c'est une veste. Je n'ai ramené personne. Eh ben, ça vous étonne. Au départ, ils sont six, mais les rangs se grossissent. Chacun ramène avec quelqu'un, mais petit à petit le groupe s'agrandit. Oui! Moi, je suis née aveugle. Vous n'êtes pas le seul, Lucien. Moi aussi. On n'a jamais trop su pourquoi j'étais née comme ça. Dès mon plus jeune âge, je me suis passionnée pour la musique classique et le cinéma. Je ne ratais pas une sortie de film au Majestic, ça s'appelait. Chez moi, c'était la campagne. Et le cinéma, ce n'était pas souvent. Et puis mes parents ne comprenaient pas que j'aime ça alors que je ne voyais rien. Je ne peux pas, comme certains d'entre vous, me remémorer la tête des acteurs. Moi, je ne peux pas m'en empêcher. J'essaie toujours de me rappeler des coiffures, des tenues. Et les actrices, rappelez-vous de la beauté de Daniel Daria. Avec mon épouse, c'était une plaisanterie. Mais au début, elle en était jalouse. Moi, je suis devenue aveugle au fil des années, mais à la mort de mon épouse, j'ai réalisé qu'il valait mieux pour moi oublier les images de ma vie d'avant et d'en faire le deuil plutôt que d'en souffrir parce qu'elle disparaissait. Quand c'est des temps de la flamme, quand vont la zizité, au souvenir de ma femme, je me suis rapprochée. Mais c'était là le drame, je voulais conserver l'image de madame qui allait s'effacer. Car le temps allait prendre, cela je le savais, jusqu'à la moindre cendre du passé qui restait, le temps de s'apprendre ce visage que j'aimais, et ces jours-là doucement disparaissaient. Les accents, les voix, des stars et vedettes nous montent à la tête, toutes à la fois. Les accents, les voix, des stars et vedettes nous montent à la tête, toutes à la fois. À quelle longueur se laisser bercer, se laisser emporter par nos chers acteurs. Je reconnais entre mille la voix de Jean-Paul Belmondo.
l'impression qu'il y a un souci avec le film. Oui, on dirait qu'on ne peut pas lire le DVD. Ça me rappelle les VHS. Vous vous souvenez? Parfois la bande s'entortillait. On devrait peut-être essayer un autre film pour aujourd'hui. On avait fait une liste, on en a d'avance. Sarah, qu'est-ce que vous en pensez? Sarah, où êtes-vous passée? Sarah. Sarah s'est enfuie. Elle ne revint ni la semaine prochaine, ni celle d'encore après. Sarah s'est enfuie. Le mois suivant. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elodie, je suis une amie de Sarah. Comment va-t-elle? Que lui est-il arrivé? Elle va bien, enfin, si, elle va bien. Seulement, elle m'a demandé de venir vous livrer la vérité. La vérité? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, si Sarah vient ici tous les jeudis, c'est parce que sa vue baisse progressivement et elle devient... Bah oui, elle devient aveugle. C'est ça. En fait, je suis audiodescriptrice, c'est mon métier. Je connais Sarah depuis toujours et elle m'avait mise dans la confidence. Elle me faisait décrire chaque film avant ses visites à l'Institut. Oh, j'ai compris. La dernière fois, avant qu'on ne choisisse un film qu'elle ne connaissait pas, elle a préféré s'enfuir. Avant chaque projection, je n'osais jamais dire non. Nous voyons, oui nous voyons ensemble le film en question. Je faisais la description, répondant à ces questions, avec une grande attention, avec grande précision. La vérité, si vous voulez savoir, c'est que Sarah ne pouvait plus bien voir. La vérité, c'est que l'agneau souverain étirait son royaume, étendait sa tutelle. La vérité, mais vous pouvez me voir, c'est que Sarah ne pouvait plus bien voir. La vérité, c'est que le jour en elle brûlait son dernier feu, sa dernière étincelle. La vérité, le fin fond de l'histoire, c'est que Sarah ne pouvait plus bien voir. La vérité, c'est que le demoiselle refusait l'évidence et défiait le réel. Nous aussi, nous avons un secret. Oui, en réalité que Sarah ne voyait pas, ou presque pas. On s'en doutait. On le savait. Mais Ses erreurs étaient de plus en plus grossières. Elle mélangeait, elle confondait parfois les acteurs. Parfois, elle l'inventait. Mais vous le saviez depuis... Elle confondait, elle inventait, et c'était bizarre toutes ces histoires, un vrai bazar. Ça ressemblait bien, on disait rien, on restait quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Ça se passait dans un appartement, ah oui mais non, une maison finalement. Elle faisait l'action à lieu à Paris, ah oui mais non, finalement on rit. La plus grande fille était déjà mariée. Voilà dit pas qu'elle se fiançait. Et le truand qui était sorti de prison, qui revenait pour payer sa caution. Elle mélangeait, elle confondait, elle inventait, et c'était bizarre toutes ces histoires en vrai hasard. Ça ressemblait bien, on disait rien, on restait quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Mais pourquoi ne lui aviez-vous rien dit? On n'osait pas lui en parler. On ne voulait pas la priver du plaisir qu'elle prenait à décrire les films. Et puis pour nous aussi, c'était du plaisir. On ne voulait pas que ça s'arrête. Alors, on jouait le jeu. Ça rajoutait même un peu de piquant à la chose. Mais donc, votre métier, à vous, c'est audiodescriptrice? Exactement.
Je me suis lancée dans ce métier en souvenir d'un garçon que j'ai aimé autrefois, Simon. Simon? C'était il y a bien longtemps, nous étions adolescents, et dans la cour du lycée, c'était lui mon préféré. Mais pour tout le d'un empire, je n'aurais osé lui dire combien il comptait pour moi, si grand était mon émoi. Mes copines me disaient, il faut lui dire ton secret, aujourd'hui tu lui dis tout. Aujourd'hui, tu lui avoues, mais je repoussais la chose et dans mes rêves moroses, j'enfermais ce bel amour sans lui faire voir le jour. Ne lui en veuillez pas, ce n'est pas de sa faute, on peut la comprendre. Déjà parce que je lui ai raconté en long et en large cette histoire, et puis elle avait sans doute aussi du mal à accepter et à vivre ses propres problèmes. Je suis très émue par tout ça. Dites-lui qu'on n'oublie pas. Je peux vous demander, j'aimerais vous faire une proposition. Je sens qu'on va dire oui. Accepteriez-vous comme audiodescriptrice pour vos films du jeudi? Ce sera un grand bonheur. Bien sûr, merci. Au risque de paraître un petit peu léger, on pourrait appeler ça le retour du Jedi. Il y a Lucien, il y a Brigitte, bien sûr il y a Suzanne avec sa canne. Il y a Igor, il y a Julie, il y a Gustave, qui est un aimable poli, mais ne maîtrise ses messes, non de baisse, mais de cette petite baisse. Il a ramené personne qui n'a pas, et non, ça vous étonne. Il y a Suzanne avec Zoya. Il lui reste aussi des as, c'est quoi vraiment leur nostalgie. Il a un monsieur très beau qui le lit. Il y a Brigitte, sacrée légende, beaucoup un chanteur, un diable, on va peut-être se plaider avec un débit. Tu l'as ramené, je sais ce que c'est. Lettre de Sarah arrive. Élodie la lit à tout le monde. Je n'ai jamais voulu, bien sûr, d'une pareille imposture. Sur moi, le cercle vicieux s'est refermé par peur. Oui, ces séances avec vous, ce bonheur des rendez-vous, je ne pouvais plus m'en passer, je me suis enfermée dans le mensonge qui ronge, le mensonge qui plonge, plus en avant infiniment. Par l'imagination, je compensais. Par l'imagination, je complétais. Par l'imagination, je m'envolais. Contre toute raison, je vous mentais. Ne pensez pas que notre histoire se termine ainsi. Non, il y a un autre après. Retrouvons notre petit groupe 2 ans plus tard. Aujourd'hui, un grand moment à l'Institut, car vient d'être édité en livre audio le dernier roman à succès de Sarah,
qu'est devenue une écrivaine célèbre. Et à présent qu'elle est romancière, elle est libre d'inventer tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a en tête. Si libre d'inventer tout ce qui lui vient à l'esprit, de limite à ses idées, non plus de fin à ses lubies. Créer de nouveaux univers, écrire, raconter. Sarah en a fait son affaire, Sarah en a fait son métier. Elle est écrivain, c'est un beau destin. Sarah a gagné le droit d'inventer. Quel sacré chemin elle a parcouru pour être reconnue. Elle est écrivain. Au fil de sa plume, la jeune femme exhume du fond de sa nuit des mondes enfouis. Quel sacré chemin elle a parcouru pour être reconnue. Elle est écrivain. Elle avance en côté au fil de ses chimères, distribue des couleurs des souris sur le ciel. Les époques et les paysages, le temps, l'espace lui appartiennent. Les pays et les personnages de tous ces mondes. Elle est la reine. Elle est écrivain, c'est un beau destin. Sarah a gagné le droit d'inventer. Quel sacré chemin elle a parcouru pour être reconnue. Elle est écrivain. Au fil de sa plume, la jeune femme exhume du fond de sa nuit des mondes enfouis. Quel sacré chemin elle a parcouru pour être reconnue. Elle est écrivain. Nous avions les acteurs dans le rôle de Gustave, Louise Charrier. Dans le rôle de Lucien, Elsa Crépeau. Dans le rôle de Brigitte, Jeanne Narbonne. Dans le rôle de Suzanne, Alice Cissé. Dans le rôle d'Igor, Darel Malan. Dans le rôle de Julie, Jeanne Barthélémy. Nous avions également Élodie qui était Loubori. Et Louise Helleux pour le chant. Nous avions dans le rôle de Sarah, Lisa Créage-Cadet. Le narrateur était Sacha Picot-Choupiatov. Et la narratrice, Roberta Prundaru. Il y avait également sur scène les classes à horaire aménagé musique du collège Anita Conti de Lorient ainsi que leur